Je tiens à vous adresser la bienvenue de la part du conseil administratif. Je pense que la plupart des gens savent que cette soirée ce débat contradictoire a été organisé à l'instigation du conseil municipal, puisque leurs conseillers municipaux qui, par contre, ne se sont pas encore forgés une idée précise sur cette votation. Je tiens à remercier d'ores et déjà les participants et j'aimerais vous préciser une chose, c'est que vous avez reçu votre matériel de vote. Vous avez vu que nous pouvons voter cette fois par internet sur la commune de Vernier. Pour ceux qui n'ont pas de matériel informatique à disposition, et je pense que tout le monde en a, il y a une possibilité d'utiliser un ordinateur à la mairie durant les heures de bureau. Donc profitez-en dans la mesure où vous voulez utiliser cette nouvelle forme d'expression. Merci d'ores et déjà à tous les participants et je vous laisse, Monsieur Chouvet, ouvrir le débat. Merci. Merci. Je vais peut-être commencer par vous présenter les 10 participants. À ma droite, donc à votre gauche, en bout de table, Jérôme Savary, qui est membre du comité d'initiative J'y-Vote. À côté de lui, Christian Brunier, député socialiste au Grand Conseil. De l'autre côté de la table, Antoine Bertschy, conseiller municipal UDC à Vernier, et Pierre Weiss, député libéral au Grand Conseil. C'est la troisième tentative pour donner les droits civiques aux étrangers. La première a eu lieu en 1993, la deuxième en 2001, et j'ai envie de vous demander, Jérôme Savary, pourquoi revenir moins de 5 ans après le deuxième échec avec 2 initiatives. Bonsoir, merci. Au fond, pourquoi revenir quelques années après avec ce projet, c'est d'abord pour tenir compte finalement de critiques ou de remarques qui nous avaient été faites lors de la dernière campagne de 2001, qui s'était, vous vous en souvenez, soldée par une courte victoire du non à 52 contre 48%. Donc quelques critiques de personnes qui nous ont dit on aurait bien voté oui à l'époque si on avait eu une possibilité de choisir entre différentes variantes, notamment autour de la question du droit de vote versus droit de vote et éligibilité. C'est pour ça qu'on est revenu aujourd'hui avec 2 textes qui, vous le savez, sont donc 2 initiatives, l'une cadette, l'autre aînée. La cadette se limite au plan communal avec le droit de vote et l'aînée, l'initiative aînée, prévoit à la fois le droit de vote et le droit d'éligibilité, toujours sur le plan communal. C'est donc pour cela que nous revenons aujourd'hui. Nous sommes persuadés que finalement les mentalités ont évolué, que nous avons pu faire un travail de fond au sein de la population pour faire comprendre quel était l'objectif et le message de ces 2 initiatives, et nous sommes confiants aujourd'hui que la population dira oui majoritairement dans quelques jours. Vous n'avez pas le sentiment que c'est trop tôt pour revenir ? Je ne crois pas. Quand on voit les retours que nous avons dans les différents stands, dans les différentes manifestations auxquelles nous participons, nous avons vraiment l'impression que les gens sont maintenant prêts à entrer dans ce débat et prêts à adhérer à cette idée, d'autant plus que entre-temps, plusieurs cantons se sont mis sur le chemin des droits politiques des étrangers, le canton de Vaud, le canton de Fribourg, bien sûr les anciens traditionnels Neuchâtel, Jura, même le canton d'Appenzell-Rhodes extérieur connaît ce principe au niveau de la Constitution. Bref, nous sommes en Suisse romande les derniers avec le Valais à ne pas connaître de tels droits. Donc trop tôt, certainement pas, on est plutôt déjà en retard. Antoine Bertschy, pour vous, ces 2 initiatives ne sont pas acceptables. De votre côté, on préconise plutôt la voie de la naturalisation. Dites-nous pourquoi. C'est parce que je crois que le droit de vote est un processus qui se finalise par la naturalisation. Un processus d'intégration. Et une fois qu'on a atteint l'intégration parfaite, ou parfaite entre guillemets, on se naturalise et après on accède aux droits populaires, et les droits populaires beaucoup plus larges que le simple initiative sur laquelle on va voter, c'est-à-dire les droits populaires au niveau fédéral, cantonal et communal. Mais c'est essentiel ce processus d'intégration finalisé par la naturalisation. Alors je vois que de l'autre côté de la table on n'est déjà pas d'accord. Quelqu'un veut répondre ou on va plus loin? Non, je veux bien répondre. D'abord, bonsoir. Non, mais ça m'étonne toujours quand j'entends un conseil municipal UDC qui dit « moi je suis pour la naturalisation ». Alors, il faut être cohérent. L'UDC a voté contre la naturalisation facilitée. L'UDC recommande d'être contre la double nationalité. Il y a des projets actuellement. Au niveau cantonal, on a voulu démocratiser au maximum la nationalité puisqu'on a voulu la rendre gratuite
eh bien, l'UDC s'était opposé à l'époque. Il n'était pas membre du Parlement, mais néanmoins, c'était une opposition forte. C'était le début un peu de l'UDC à Genève. Il s'était mobilisé dans les journaux, entre autres, pour dire scandaleux, on va rendre la naturalisation gratuite. Alors, il faut savoir, vous ne pouvez pas être pour la naturalisation quand on demande le droit de vote et être contre la naturalisation quand on fait un débat sur la naturalisation, quoi. Donc, il faut faciliter la nationalité, c'est évident. Et puis, il faut donner le droit de vote à des gens qui composent la société au niveau local. Et vous êtes dans une commune où il y a bon nombre d'étrangers. Moi, j'étais conseiller municipal à Vernier, j'étais président de maison de quartier à Hyères-le-Lignon. Je peux vous dire, la maison de quartier à Hyères-le-Lignon, si vous enlevez les personnes étrangères qui sont là depuis longtemps, qui sont parfaitement intégrées, eh bien, la maison ne tourne pas. C'est eux qui supportent la maison, c'est eux qui la font fonctionner. Vous allez au club de football à côté, c'est la même chose. Les gens qui sont impliqués dans les quartiers, il y a beaucoup d'étrangers, il n'y a pas de raison que ces personnes n'aient pas le droit de s'exprimer sur la vie quotidienne, c'est-à-dire sur les sujets municipaux, et ne puissent pas être élus au conseil municipal, comme c'est le cas dans quasiment toute l'Union européenne maintenant, et dans la plupart des cantons romans, mon collègue l'a dit tout à l'heure. Alors je vois que les arguments fusent. Pierre Weiss, vous vouliez réagir? Bien, oui, parce que les critiques en partie justifiées que vient de faire M. Brunier à la position de notre collègue UDC à cette table perdent de leur pertinence dès lors que la position du Parti libéral est en cause dans cette affaire. En effet, si sur le principe je partage le point de vue qui est exprimé par l'UDC, à savoir que le droit de vote est à associer à la citoyenneté, sur la démarche politique, bien des choses, j'allais presque dire tout, distingue la position libérale de la position UDC. À savoir que la position libérale s'est toujours caractérisée par la volonté, je ne remonterai pas au XIXe siècle, mais par la volonté d'élargir le cercle des citoyens, mais aussi des citoyens suisses, mais aussi, oui, la différence entre les femmes et les étrangers, c'est que les femmes étaient suisses. Concernant la question qui nous occupe ce soir, par une accession facilitée à la nationalité suisse, raison pour laquelle, lorsque nous avions pris position l'an passé sur les deux objets fédéraux, nous avions fermement appuyé le double oui, et nous avions d'autant plus appuyé le double oui que nous étions, et que nous avions déjà annoncé, que nous étions opposés à ces initiatives sur lesquelles nous sommes appelés à voter sur le plan cantonal. J'ajoute à cela ayant appuyé le double oui à l'époque, nous avons été cohérents, en ce sens que nous avons déposé un projet de loi sur le plan cantonal pour, dans la mesure du possible, aller plus loin encore dans les facilités accordées aux étrangers pour se naturaliser. Je crois qu'il y a un problème de clarté dans le débat politique qui n'est pas relevé, qui n'a pas été relevé jusqu'à présent et qui doit l'être, le débat ne fait que commencer, à savoir que le citoyen est en droit, dans une époque de confusion des valeurs, de perte de repères à certains égards, est en droit d'exiger de la part de ceux qui aspirent à le représenter que les points d'ancrage soient bien fixés, ne soient pas mobiles. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors, on ne peut pas être à la fois citoyen d'un pays et voter dans un autre, même au prétexte que l'on y réside, et j'en reviendrai plus tard, on aura l'occasion, sur les raisons qui font que l'on pourrait voter dans une commune, par exemple le fait qu'on y paye des impôts, quid de ceux qui ne payent pas des impôts, y compris des Suisses qui ne payent pas des impôts, va-t-on tout à coup réintroduire le vote censitaire pour aller dans le sens des initiants? Voilà qui me semblerait quelque chose de paradoxal. Jérôme Savary souhaite vous répondre. Alors, certainement pas réintroduire le vote censitaire. Le débat sur la naturalisation facilitée, effectivement, et personne dans notre bord va contester cette bonne idée de faciliter les naturalisations des deuxième et troisième générations. On a vu qu'au mois de septembre, à cause notamment d'un certain parti,
que ce n'était pas la voix de la majorité du peuple suisse. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les tensions avec les communautés étrangères qui vivent avec nous au quotidien sont de plus en plus fortes, et on aimerait bien savoir quelle réponse on apporte, quel signe on donne à nos voisins, voisines qui ne sont pas aujourd'hui de nationalité suisse, d'autant plus après ce refus du mois de septembre sur la naturalisation facilitée. Et en passant, le projet de loi libéral, peut-être que vous l'apprendrez, a été suspendu par vos collègues en commission des droits politiques parce qu'on s'est aperçu qu'il allait en deçà du projet de la situation actuelle et des facilités qui existent aujourd'hui dans le canton de Genève, étant donné que vous aviez copié-collé quasiment le projet fédéral et que celui-ci allait moins loin que ce qui existe déjà en Suisse. Donc on peut un petit peu s'étonner des stratégies. Les députés sont plus informés que les députés. Des fois, effectivement, comme quoi les citoyens sont des fois très proches de leurs élus, et c'est une bonne chose. Alors Pierre Weiss, vous voulez peut-être répondre à ça, puisque vous avez été, mais vous êtes parti directement mis en cause. Eh bien non, écoutez, en l'occurrence, s'il y a eu des raisons, comme me l'apprend M. Savary, pour une suspension, eh bien, il s'agira de voir de quelle façon nous pouvons reprendre l'offensive sur cette question, parce que je crois que, contrairement à vous, la question risque de devoir se reposer après le 24 avril, et il s'agit d'éviter l'acharnement démocratique, il s'agit de respecter la volonté des citoyens, et à supposer que les citoyens disent non à nouveau, eh bien, il conviendra d'en prendre acte, je crois, avec un peu plus de respect que ce n'est le cas actuellement. Mais j'aimerais après, je ne sais pas, M. Choulet, si c'est votre intention, que l'on aille sur le détail de l'argumentation qui est donnée par les initiants, et peut-être que là, ça pourrait nous donner l'occasion de montrer en quoi elle n'est pas nécessairement adéquate et pas nécessairement convaincante. Avant d'en arriver là, j'aimerais demander du côté de Jérôme Savary et Christian Brunier, mais plutôt Jérôme Savary, pourquoi avoir présenté ces deux initiatives? Est-ce que le fait de présenter une cadette et une aînée signifie intrinsèquement que vous craignez que le droit d'éligibilité ne soit pas accordé? Non, on veut simplement tenir compte, comme je l'ai dit en introduction, finalement des différentes sensibilités au sein de la population. On a vu il y a 4 ans que le débat n'était pas facile, qu'il y a encore un certain nombre de craintes, de préjugés, mais aussi finalement d'arguments de bonne foi étaient présents dans le débat. Et il s'agissait finalement de laisser le choix le plus simplement possible entre deux variantes aux citoyens. C'est simplement cette démarche-là qui nous a conduits. Et aujourd'hui, quand on essaye de mélanger ce débat des droits politiques des étrangers au niveau communal avec celui de la naturalisation, il faut encore dire et redire que ce sont deux débats totalement séparés. Il y a d'un côté effectivement la question de la naturalisation qu'il faut évidemment prendre au sérieux et donc qu'il va falloir effectivement réactiver, et nous vous suivrons volontiers, M. Weiss, si c'est le cas dans votre camp. Par contre, au niveau des droits publics des étrangers, l'idée est de montrer qu'il y a quand même un paradoxe aujourd'hui, notamment quand ce n'est pas un hasard si ce sont les jeunes qui se sont spécialement mobilisés à travers ces deux initiatives, parce que finalement, on vit tous dans notre parcours scolaire cette rupture à 18 ans, où la majorité, ou en tout cas une grande partie de nos copains, camarades de classe, finalement, se retrouvent à ne pas pouvoir décider des sujets tout à fait locaux qui touchent la vie du quartier, de la commune. Au fond, on arrive à 18 ans, on nous dit d'un côté, ben voilà, vous aurez le droit de vous prononcer sur votre environnement immédiat, et puis vous, qui n'êtes pas de nationalité suisse, vous n'aurez pas le droit de le faire. C'est un débat tout à fait différent que de dire, effectivement, au niveau cantonal ou fédéral, il y a effectivement des prérogatives qui nécessite certainement d'avoir le passeport suisse. Au niveau local, on parle d'aménagement, on parle de vie de quartier, on parle de construction ensemble d'un cadre de vie, et là, il n'y a pas d'argument, les devoirs sont les mêmes pour tous, il n'y a pas d'argument pour refuser le droit de vote et d'éligibilité à cet échelon tout à fait localisé. Je pense qu'il y en a au contraire deux. Il y en a au contraire deux que vous mettez en avant dans les explications du comité d'initiative. C'est d'ailleurs assez intéressant de revoir qu'elles sont quasiment reprises à l'identique pour les deux objets, comme s'il fallait répéter pour convaincre. Le premier, c'est l'argument quantitatif. Le deuxième, c'est l'argument historique. En ce qui concerne l'argument quantitatif, moi, j'avoue que j'ai un peu de peine à modifier une loi parce qu'il y aurait telle ou telle proportion. En l'occurrence, on parle d'étrangers dans la population. Que devrait faire alors l'État de Monaco, pour ne pas parler de l'État du Vatican, dont deux États récemment, pour des raisons funéraires, venus sur le devant des journaux, et
d'actualité, que devraient faire ces États où la grande majorité, on pourrait encore prendre le Liechtenstein, des petits États, des petites collectivités qui attirent des étrangers, comme Genève attire des étrangers, devraient-ils, du fait même de l'abondance des étrangers sur leur sol, leur accorder sur le plan local, pour autant que l'on puisse distinguer, par exemple, dans la commune de Vaduz, accorder aux résidents suisses le droit de vote liechtensteinois sur le plan local. Je crois que c'est un argument qui est en fait, qui étant simplement quantitatif, qui n'est pas recevable. Le deuxième, c'est sur celui de l'histoire. Vous mettez en avant aussi l'immigration constante que l'on a connue à Genève. Remontons simplement, pour ne pas parler des Allebroges, à la Réforme, du temps de l'escalade en 1602, pour qui va aux commémorations de la fête en question, qui apparemment aura encore lieu cette année, on s'en réjouit. Lorsqu'il va donc à ces commémorations et regarde la liste des morts ou écoute la proclamation, il se rend bien compte qu'il y avait à l'époque, parmi les habitants de Genève, à la fois des natifs, il y avait des citoyens, il y avait même des titres. Il y avait donc différentes conditions, au fond, l'héritage du droit romain quant à la citoyenneté qui fonde un certain nombre de différences selon l'origine, selon d'ailleurs l'ancienneté de la permanence dans un endroit déterminé. En fait, j'ai de la peine à comprendre que ce soit sous l'angle n'est-ce pas, de la quantité ou sous l'angle de l'histoire, pourquoi on ne fait pas appel tout simplement à la responsabilité de l'individu, au choix qui est donné aux individus à un certain moment, après un certain nombre d'années, en l'occurrence 10 ans plutôt que 8, de décider d'entamer une procédure de naturalisation avec toutes les facilités. On est sur ce point, en tout cas, on est 3, peut-être même 4, d'accord à vouloir accorder un maximum de facilité pour que la personne se naturalise, mais pour rester dans un cadre clair qui fait que à la citoyenneté est associé certains droits et devoirs. Je prends par exemple certains devoirs civiques. Que va-t-on faire, par exemple, de certains devoirs civiques qui sont accolés, qui sont associés à la qualité de citoyen? Par exemple, de faire partie d'un bureau électoral, d'assumer un mandat de juré, ou encore les fonctions de tuteur. Toutes choses qui, sur le plan local, ne sont pas accordées à un étranger. Que faire, par exemple, comment résoudre aussi la question, certaines incohérences qui résulteraient, incohérences, disons en tout cas paradoxe, qui résulteraient du fait que des étrangers, dans la mesure où ils seraient élus, parlons du cas qui a été le moins approuvé au Parlement, la possibilité d'être élu par rapport à la possibilité simplement de voter sur le plan communal. Est-ce qu'il n'y a pas un curieux paradoxe à voir que des étrangers pourraient, élus dans un conseil municipal, émettre un préavis de vote, un préavis de naturalisation, positif ou négatif, mais même négatif, à l'égard d'autres étrangers aspirant à devenir suisses? Moi, je trouve que c'est, disons, paradoxal. Oui. Et ce paradoxe me semble devoir être évité par le simple fait, une volonté d'exploiter les possibilités de la législation et donc de devenir suisse. Alors j'ai l'impression qu'il y a deux volets dans ce que vous venez de dire. Il y a un premier volet, l'aspect historique quantitatif, et j'ai senti Christian Brunet piaffer d'impatience de vous répondre. Et puis il y a un volet plus pratique, avec des questions tout à fait pratiques. Je pense que Jérôme Savary, qui fait partie du comité d'initiative, sera peut-être plus à même de vous répondre. On recommence par Christian Brunet. Premièrement, il faut savoir de quoi on parle. Quand on écoute M. Weiss, on a l'impression qu'on est en train de bouleverser tous les fondements de la société. On commence. Tous les fondements de la société, on a l'impression que c'est hyper compliqué de mettre ça en place, alors que, je le rappelle, tous les États européens ont mis ça en place, quasiment tous les cantons romands ont mis ça en place très facilement. M. Weiss, vous nous dites régulièrement, en tout cas sur les questions économiques, comme quoi il faut être euro-compatible. D'un seul coup, là, c'est marrant, sur le secret bancaire et sur le droit de vote, là, d'un seul coup, l'euro-compatibilité, vous êtes beaucoup plus allergique. Hein.
Donc il faut être cohérent. C'est quelque chose de simple. On donne des droits élémentaires au niveau local à des gens qui participent activement à la société. Dans cette commune, je crois que la commune de Vernier est bien placée, 47% d'étrangers, et dans la vie locale, dans les clubs de football, je le redis, mais dans les clubs culturels, dans le monde associatif, les étrangers jouent un rôle majeur. Ces gens-là jouent un rôle majeur, ils font marcher la société au quotidien, ils participent avec les Suisses à la vie quotidienne, Jérôme l'a dit, au niveau des crèches, au niveau du logement, au niveau de l'aménagement du territoire, et d'un seul coup ils arrivent au municipal, ils n'ont plus un mot à dire. On demande peu de choses finalement, c'est un vote tous les 4 ans, c'est une participation prolongée au conseil municipal de leur engagement qu'ils ont déjà sur le terrain, qu'ils ont des fois d'une manière majoritaire, et je le redis, en tout cas dans le quartier où j'ai vécu à Vernier, les étrangers étaient certainement majoritaires dans la vie associative et c'était ceux qui se mobilisaient le plus. Ils se mobilisent le plus, puis d'un seul coup on leur dit « vous n'avez plus aucun droit ». Donc on demande quelque chose qui est en place maintenant partout, et là on est en retard Genève, on est en retard Genève. Moi j'aimerais juste quand même revenir quand même à l'intervention du conseil municipal UDC, qui nous a dit quand même qu'il faut faciliter la nationalité. Moi, j'ai démontré au début que c'était le contraire de ce que disait l'UDC. Alors, est-ce qu'il se démarque de son parti sur cette question-là? Et là, il aurait un minimum de cohérence. Ou est-ce que c'est une façon de botter en touche lorsqu'il y a un sujet qui l'embête encore un petit peu plus? Donc moi, j'aimerais bien qu'il nous réponde aussi là-dessus. Alors on va essayer de ne pas tout mélanger et de prendre les choses les unes après les autres, parce que sinon on n'a rien y comprendre. Moi j'aimerais, avant de passer la parole à M. Berchi, la donner à Jérôme Savary pour qu'il réponde sur un certain nombre de questions tout à fait précises et pratiques qui ont été posées par Pierre Weiss. Notamment pourquoi 8 ans plutôt que 10 ans, le côté préavis dans les conseils municipaux, etc. etc. Voilà, alors sur la question, le fameux argument que des étrangers pourront, s'ils sont élus, se prononcer sur la naturalisation d'autres étrangers alors qu'eux-mêmes ne sont pas suisses. Il y a une chose qui est fondamentale dans cette question de l'éligibilité des étrangers, c'est que finalement, il y a une élection. Entre le fait d'avoir le droit d'être élu et d'être élu, il y a quand même un passage assez important qui est le moment de l'élection. Or, l'élection, c'est évidemment la majorité de la population qui décide en qui elle a confiance et en qui elle veut faire confiance et à qui elle délègue certaines missions d'intérêt public. Est-ce que c'est pas là une preuve suffisamment grande, des garanties suffisamment grandes, à moins que vous ne fassiez vous-même pas confiance finalement dans la majorité populaire, dans la sagesse populaire, pour faire son travail? C'est une première chose. Sur l'élection, sur le choix de la naturalisation de certains étrangers. Un exemple. Vous êtes vous-même député, vous élisez des juges très régulièrement, vous élisez des gens qui sont des spécialistes, vous-même, je crois que vous n'êtes pas juriste, comme la majorité des députés, pourtant on vous fait confiance pour choisir des juges et je crois que ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être soi-même spécialiste pour avoir le bon sens et en même temps être de la même catégorie socio-professionnelle ou sociale pour faire ce travail-là, et ça marche très bien. Donc je vois que ces deux arguments ne tiennent pas. On voit d'ailleurs dans les autres cantons que ça ne pose aucun problème, et que finalement il n'y a ni de révolution sociale, il n'y a jamais eu par exemple ce grand fantasme des partis d'étrangers. On a dit, oulala, les Italiens vont se mettre avec les Italiens, les Albanais avec les Albanais, puis on va avoir une guerre des clans, des luttes sociales, etc. Ça ne s'est jamais produit, parce que les intérêts des gens au niveau local dépassent largement les questions de nationalité. Précisément, c'est la question de la citoyenneté qui s'affirme, et de la construction ensemble de notre vie, de notre cadre local. Alors, oui, très brièvement, mais sur le même thème. Très brièvement, on part sur un autre thème. Sur ce point particulier, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne pense pas du tout qu'il y aura un parti d'étrangers ou que les étrangers iront massivement dans un parti plutôt que dans un autre. Ils vont probablement se répartir en fonction de différents critères, mais sur tout le spectre des partis, j'allais dire de l'Alliance de gauche à l'UDC. Peut-être même de nombreux, pour l'UDC, je pense à un député célèbre dans la presse d'aujourd'hui. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'ils vont se répartir sur tous les partis que l'on doit oublier les principes. J'ai l'impression, non, j'ai la conviction, que cette initiative tire son origine à la fois d'un certain air du temps, une certaine mode, et d'autre part, d'un certain pragmatisme. Finalement, le pragmatisme plutôt que les principes. Je crois que nous devons à nos institutions davantage de respect. J'ai un peu l'impression, moi, que ce respect pour les institutions, vous ne contribuez pas vous voyez que vous changez de sujet. Mais je restais dans le même sujet.
Donc j'aimerais donner la parole maintenant à Antoine Berchi et l'entendre sur la question qui était posée par Christian Brunier sur la nationalité. Alors la question était très claire, est-ce que vous prenez les distances avec votre parti ou est-ce qu'on vous a mal compris? On a mal compris. Je n'ai pas dit que j'étais pour les naturalisations facilitées, d'autant plus sous la forme dont elles étaient présentées l'automne passé, sauf erreur, qui voulait une introduction du droit du sol, que je juge inacceptable. Par contre, pour ce qui est de la question des émoluments, on peut toujours rentrer en discussion. Effectivement, mon parti là n'était pas d'accord. Je dois dire que je mets une certaine réserve. À mon sens, une personne qui s'intègre parfaitement doit pouvoir accéder à la naturalisation sans que ça soit trop cher pour elle. Donc même s'il doit y avoir gratuité, pourquoi pas Le critère d'intégration parfaite? Écoutez, il y a une loi, c'est la loi sur la nationalité genevoise, article 12. Il suffit de suivre cette loi. D'accord. Bien, moi j'ai une question à poser à la cantonade, parce qu'on entend beaucoup parler chez les opposants de citoyenneté à deux vitesses. Alors j'aimerais avoir l'avis de tout le monde là-dessus. Est-ce que réellement c'est une citoyenneté à deux vitesses? Est-ce que c'est légitimement supportable de n'avoir des droits civiques qu'au niveau communal? Et est-ce qu'à terme, l'idée c'est pas d'aller au niveau cantonal, voire au niveau fédéral? Donc d'abord sur la question de la citoyenneté à deux vitesses, je vais peut-être donner la parole au camp des opposants, puisque ce sont leurs arguments qui veut répondre. Écoutez, je parlais hier soir avec mon fils cadet qui a mis 1h30 à lire la brochure avant de voter, preuve qu'il a essayé de faire correctement son travail, et qui, sur ces deux initiatives, en l'occurrence, autant vous le dire, vote différemment de son père. Vous voyez comme quoi la reproduction des idées dans une famille n'est pas aussi simple. Il y a de l'autonomie dans les familles libérales. Cela dit, ce qu'il m'a dit aussi m'a bien montré que la question que vous posez est marquée au point du bon sens. Il m'a dit, mais sur le plan communal, mais c'est évident, et ce n'est que le premier pas. Après, il faudra aller plus loin. Donc, dans l'esprit d'un jeune de 21 ans, eh bien, on commence comme ça, on va continuer sur, mettons, le plan cantonal. Ça peut donner des idées à M. Savary, mais c'est précisément ce que je veux éviter. C'est précisément ce que je veux éviter parce que, justement, l'on aura accru la confusion et qu'en réalité, je crois que l'idée, il n'y avait pas besoin de la donner à M. Savary, il l'avait déjà, sinon lui, du moins son frère, sinon n'a pas sa sœur, pour prendre la fable, de continuer avec une espèce de tactique de salami. Il y a à la fois le harcèlement démocratique et il y a d'autre part la tactique du salami. Avec cette façon de procéder, effectivement, l'on peut mettre en péril certaines bases claires de fonctionnement de notre démocratie. Maintenant que le salami est pratiquement calibré au niveau européen, on risque pas Oui, et puis sur le niveau européen, alors ça c'est évidemment un faux argument, il y a une citoyenneté européenne, il est donc tout à fait logique qu'à l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, les ressortissants de France puissent voter sur le plan local en Italie. On pourrait même espérer que les ressortissants de France puissent voter en Italie, pas seulement pour les aspects locaux, mais également pour les aspects nationaux. En fait, inutile de vous le cacher, je suis favorable au modèle turgovien et non pas au modèle européen. Vous qui avez tous lu avec autant d'attention que moi la brochure du Conseil d'État, vous auriez certainement découvert que le modèle turgovien revient à donner aux citoyens étrangers, de pays étrangers, un droit de participation consultative aux affaires communales. Voilà un autre signe d'ouverture vers lequel je vais. Naturalisation facilitée, consultation des étrangers, mais non pas de droit de vote pour éviter la confusion. Alors, sur la tactique du salami et sur la consultation, l'autre bord répond. Ça existe déjà. Hein. Il est quand même étonnant au niveau des prud'hommes. Au niveau des prud'hommes, je vous rappelle qu'il y a quelques années, peu d'années, hein, c'était en 2001, on ne trouvait plus assez de juges prud'hommes dans certaines professions. Vous savez très bien, il y a certaines professions, si on applique les théories défendues par certains d'expulser un grand nombre d'étrangers, eh bien l'économie ne fonctionnera plus, bien entendu, la vie sociale non plus d'ailleurs. Excusez-moi de vous interrompre, c'est la troisième allusion où on dit certains, donner les noms, c'est pas le parti libéral, là. Les partis d'extrême droite, on ne va pas les citer. Il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs. Qui sont Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mouvements d'extrême droite. Il y a l'extrême droite. il y Vous avez dit a... l'extrême droite, ça va. Vous Tout à fait. rassurez. Bref, vous avez parlé tout à l'heure d'un député qui était dans la presse sans donner son nom non plus, donc il y en a pour tout le monde. Ce serait mieux qu'on dise les choses franchement ou qu'on s'abstienne. Ça ne me gêne pas du tout. Au niveau des prud'hommes, donc, il y avait plein de professions qui ne trouvaient plus assez de juges. D'un seul coup, il y a eu une ouverture d'esprit très très grande, des patrons comme les syndicats d'employés, mais les syndicats d'employés, ça faisait longtemps qu'ils étaient pour l'élection des juges prud'hommes étrangers, et c'est un système qui est en place aujourd'hui, qui marche très très bien, et parce que de nouveau on agit sur la vie locale. Le critère pour donner des droits, en tout cas au Parti Socialiste, et c'est dans notre programme, donc il n'y a rien de caché, c'est tout ce qui touche à la vie locale, c'est-à-dire la vie municipale et la vie cantonale. Nous pensons qu'il faut donner le droit de vote et d'éligibilité. Vie cantonale aussi. Au niveau cantonal aussi, c'est dans notre programme, Monsieur Weiss. Vous pourriez le dire, vous apprendrez plein de choses, vous verrez. Oui, certainement. Donc nous, on est clair au niveau politique. On sait qu'il faut habituer les gens tranquillement. Je crois que les mentalités ne sont pas prêtes aujourd'hui pour voter un droit de vote au niveau cantonal. Et donc c'est pour ça que nous soutenons les deux initiatives. Nous, on le dit, c'est un premier pas. On n'a rien à cacher. Nous sommes bien entendu contre un vote au niveau fédéral, puisque là, on s'appuie sur d'autres valeurs. C'est les valeurs d'unité du pays, c'est les valeurs du national. Donc ça, c'est différent. Il y aurait des votes qui seraient absolument pas possibles, par exemple sur les notions militaires, même si la notion militaire a beaucoup évolué ces dernières années. Donc là, nous avons une position très claire et nous défendrons le droit de vote au niveau communal et d'éligibilité au niveau communal et au niveau cantonal, mais pas à pas. Nous ne sommes pas des gens qui se battons pour aller jusqu'au bout. On avait eu un grand dilemme la dernière fois et une opposition par rapport aux partis de gauche, à certains partis de gauche qui voulaient tous les droits tout de suite. Nous on se disait, mieux vaut peut-être la politique des petits pas, au moins on avancera dans le bon sens. On voit peut-être qu'aujourd'hui, je crois que la population est prête pour faire un pas par rapport à l'Europe. Alors par contre, parce que ce que vous avez dit, Monsieur Weiss, de dire au niveau européen, il n'y a que les gens de l'Union européenne qui peuvent voter d'un pays ou d'un autre, c'est pas tout à fait vrai. Oui, c'est pas tout à fait vrai. Il y a plusieurs pays, entre autres les pays scandinaves, qui autorisent le droit de vote et d'éligibilité au niveau communal, au niveau municipal, aux étrangers qui viennent d'autres pays que l'Union européenne, selon certains critères. Donc c'est quelque chose qui existe et depuis très longtemps dans certains pays scandinaves. Une réglementation européenne. J'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport au prud'homme, parce que c'est vrai qu'on entend à chaque occasion d'élection communale qu'on a de la peine à recruter dans les partis des gens qui veulent bien être élus au conseil municipal, qui veulent bien investir de leur temps, qui veulent bien passer du temps en commission, en plénière, etc. Est-ce que donner le droit d'éligibilité aux étrangers ne résoudrait pas une partie du problème? Alors, vous parlez des prud'hommes, ici je m'exprime à titre personnel. J'étais contre cette disposition. J'étais contre cette disposition, même si je reconnais qu'il y a un problème de recrutement, mais il y a aussi effectivement un problème de recrutement sur le plan communal. Je pense en particulier à certaines petites communes. Je viens d'une commune qui est Sorel. Il faut trouver 11 conseillers municipaux. Je pense à la commune de J, où la probabilité d'être conseiller municipal au cours de sa vie doit dépasser, enfin c'est quasiment une certitude, vu le faible nombre d'habitants de la commune, même si c'est un peu en augmentation. Est-ce que, alors, on ne doit pas réfléchir sur une autre façon de désignation des citoyens, par exemple à la mode vaudoise, où il y a au fond le conseil général qui sert de délibératif pour la commune en question? Non, je crois que si on doit se réfugier derrière les difficultés de recrutement, c'est que la démocratie est bien malade, et s'il faut pallier un déficit de candidats nationaux par l'octroi à des candidats potentiels étrangers de la possibilité d'être élus, cela montre que l'on... On l'a pas dit, nous. Non, mais c'était le sens de votre intervention. Moi, et au fond, quand vous avez parlé des prud'hommes, c'était votre réflexion. Ah non, c'était pas des recrutements, c'était de la représentativité. Quand vous avez 100% de la branche qui est étrangère, c'est normal qu'il y ait des étrangers qui représentent cette branche au prud'homme. C'est la représentation, c'est pas du désespoir pour trouver du monde. Il y a le problème de la représentation, il y a néanmoins le problème du juge national par rapport aux juges étrangers. J'avoue que j'ai une conception un peu puriste de la question. Monsieur Berthier. Sur le même sujet, on sait que
La délinquance est à 80% d'origine étrangère à Genève, c'est pas pour autant qu'on a des juges qui sont étrangers. Vous avez où vos chiffres? Bon, je les ai dans la presse. Oui, bah. Prenez les chiffres officiels, ils sont un peu plus sûrs. Ils sont pas forcément en dessous. Sur cette question-là, je veux dire effectivement que c'est un problème de recrutement pour les partis, et c'est vrai que tous les partis au niveau local souffrent finalement du désintérêt général de la population. À gauche. À droite, ça concerne tout le monde effectivement. Mais c'est même pire que ça devient un problème de légitimité finalement du pouvoir, puisque si vous recoupez la moitié à peu près de la population, dans une commune comme Vernier, on doit être à peu près à ces niveaux-là, la moitié de la population qui n'ont pas le droit de vote et d'éligibilité au niveau communal, vous recoupez encore en tout cas la moitié, voire les 2 tiers dans les pires dimanches de gens qui ne vont pas voter. Au fond, les élus et les décisions qui sont prises dans les communes sont prises par une toute petite minorité, une faible minorité des personnes. Aujourd'hui, il y a besoin de revitaliser la démocratie sur le plan local. C'est à cet échelon-là qu'on peut faire passer des messages civiques aux jeunes, aux populations qui sont encore faiblement intégrées. Et c'est dans les objets qu'on étudie au niveau local, qui sont concrets, qui touchent au cadre de vie, qu'on arrive plus facilement à faire passer ces messages. Et je continue, si vous prenez les chiffres concrets, réels, qui vont découler du oui le 24 avril, vous avez environ 40% d'étrangers à Genève, il y a environ la moitié, 18% un peu plus, de ces étrangers qui seront concernés donc, par l'octroi des droits politiques, puisqu'il y a le critère de 8 ans, et sur ces 18%, vous parliez tout à l'heure de la citoyenneté européenne, et on a senti un petit peu cette crainte finalement que des pays trop étrangers viennent un peu bouleverser notre culture. 9 personnes sur 10 viennent de l'Union européenne à 15, et même pas à 25, à 15. Donc finalement, les étrangers de Genève, ce sont les gens comme vous et moi. Nous partageons très largement la même culture et nous avons une histoire commune. Il n'y aura aucun problème à intégrer au niveau politique ces étrangers-là. Pierre, ça vous énerve un peu ça? Non, ça ne m'énerve pas. D'abord, j'aimerais dire que je suis, potentiellement triple national et factuellement double national, notamment avec avec des pays de l'Union européenne. Donc, la question de la double citoyenneté est une question qui m'a toujours intéressé. Mais je vais même plus loin. S'il y a 18% d'étrangers qui ont vécu 8 ans dans le canton, dans les communes du canton, il y en a probablement 15% qui ont vécu 10 ans. Pourquoi ces personnes, la question se pose, pourquoi ces personnes n'ont-elles pas franchi le pas, vu l'intérêt et leur degré d'intégration dans leur commune de résidence et l'attachement qu'elles manifestent aux institutions dans lesquelles elles aspirent de siéger, pourquoi n'ont-elles pas franchi le pas de demander leur naturalisation? Il y a là quand même quelque chose que je trouve étonnant, de vouloir, de la part d'une partie des partis locaux, de vouloir accorder ce droit, et de la part de certains étrangers, de vouloir bénéficier, je n'ai pas dit profiter, de vouloir bénéficier d'une disposition qui leur serait accordée, qui leur serait octroyée, sans avoir eux-mêmes tenté, voulu, décidé de devenir double national, voire pour ceux qui ne pourraient pas le devenir en fonction des législations de leur pays, de décider simplement, vu qu'ils sont tellement intégrés sur le plan local, de renoncer à leur nationalité d'origine pour adopter, après 10 ans, la nationalité du pays, la Suisse, dans lequel ils vivent et auquel ils tiennent tellement, puisque précisément ils souhaiteraient être membres d'un conseil municipal. Mais vous avez raison de dire qu'il y a un constat qui est effectivement préoccupant, de voir effectivement que malgré, soi-disant, le temps de facilité qu'on fait pour devenir suisse aujourd'hui, finalement, ça n'est pas une ruée vers la nationalité. Mais en même temps, que proposez-vous? Rien. On n'a rien vu venir, si ce n'est des signaux négatifs vis-à-vis de cette question-là. Or, vous avez raison de dire qu'il faut faire quelque chose de ce sens-là, et nous voyons, nous, cette initiative JVJ-Vote précisément comme une courroie de transmission possible d'une intégration mal faite vers la naturalisation. Ça n'est en rien contradictoire ni incompatible. Au contraire, c'est un premier pas pour dire aux étrangers qui vivent dans nos quartiers, dans nos communes, vous avez le droit de vous exprimer au niveau local, vous allez vous intéresser aussi, encore plus que vous le faites actuellement, parce qu'on vous en donne cette possibilité et ce droit-là aux affaires qui nous préoccupent tous, et ensuite,
on verra que la naturalisation se fera de Vous pensez meilleure qu'en manière. donnant le droit de vote, ils vont demander la naturalisation? Eh ben, on va dans les cantons qui l'ont. En tout cas, dans les cantons où ça a été adopté, il n'y a absolument pas de désintérêt pour la naturalisation, donc ça ne remplace en rien la naturalisation, et au contraire, on a des résultats encourageants à mesure effectivement qu'on facilite encore l'accession à la naturalisation. Alors ça, la naturalisation est en rouge. Je vous rappelle que depuis qu'il y a eu la loi qui a été présentée par l'Alternative il y a environ 3 ans maintenant, le nombre de naturalisés augmente sensiblement à Genève, donc c'est une loi qui a diminué sensiblement le coût, c'est-à-dire qu'on ne se fait plus de l'argent sur la citoyenneté, on couvre simplement les frais. Nous on était pour la gratuité, mais la majorité du Parlement n'était pas forcément favorable. Néanmoins c'est une couverture de coûts. Ça a baissé sensiblement les coûts de naturalisation. Je vous rappelle qu'avant c'était facilement 1,5 salaire. Ça veut dire que c'était quand même un sacrifice financier important. On l'a facilité, on doit encore la faciliter, les démarches sont encore très bureaucratiques, elles sont longues, hein, c'est un gros boulot, et donc moi je suis vraiment pour simplifier la naturalisation au maximum parce qu'on ne doit pas se faire de l'argent sur le dos de la citoyenneté. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner le droit de vote et d'éligibilité au niveau local, au niveau municipal. Il y a des gens qui ne feront pas forcément le choix de s'établir à vie dans ce pays, mais qui veulent s'impliquer pendant un moment et qui restent 20, 30 ans ici, qui sont très très impliqués dans la vie associative, très impliqués dans la vie collective et qui ont le droit de pouvoir s'exprimer sur les questions locales. Et je crois que ce n'est pas l'un ou l'autre, on peut dire l'un et l'autre sans mettre en péril notre démocratie. Maintenant, j'aimerais juste reprendre quand même le monsieur de l'UDC parce qu'il a dit quand même quelque chose d'intéressant. Il a un nom, il s'appelle Monsieur Berchi, il a dit quand même quelque chose qui est intolérable. On est en train de débattre d'un droit, on est en train de débattre d'un droit. Il nous dit qu'on ne peut pas attribuer ce droit parce qu'il y a 80% de la délinquance est étrangère. Ce chiffre est faux, premièrement. Deuxièmement, et si vous lisez les études, il faudrait prendre le temps de le faire, il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'étrangers et la criminalité. Par contre, il y a une corrélation avec le niveau social. Plus vous dégradez le niveau social, et plus il y a de délinquance, et il y a une corrélation parfaite entre la population qui forme les plus déshérités de ce canton et la catégorie délinquants. C'est bien naturel. Donc investissez dans le social et là vous allez faire baisser la délinquance, mais c'est en tout cas pas sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers, vous allez influencer le chiffre. Si vous me permettez de faire juste une parenthèse, je pense que la presse pourrait faire un tout petit peu son mea culpa, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les gens sont roumains quand ils ont commis quelque chose de bien et qu'ils sont roumains, et de ne rien dire quand ils sont vaudois ou valaisans. Vous pouvez répondre. J'aimerais corriger parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, ce n'était pas du tout le sens de mes propos non plus que vous détournez. J'ai dit que si on prenait des juges prud'hommes, parce que c'est vous, ça c'était votre argument, une profession représentée essentiellement par des étrangers, donc il fallait des juges prud'hommes étrangers. Voilà, donc s'il y a un taux de criminalité, pour ce qui est des résidents suisses, effectivement on n'est pas à 80%, là on est partagé à peu près 50-50. Par contre si on prend la criminalité importée, là on arrive à 80% à Genève. Mais pas au niveau des résidents, je vous l'accorde. Alors, s'il faut juger des étrangers pour des problèmes pénaux, est-ce qu'il faut des juges pénaux étrangers aussi? Là, je crois qu'on s'éloigne un peu du débat. Moi, je vais reprendre mes sabots de paysan et j'ai envie de comprendre moi, concrètement ce que ça va changer. Hein, j'ai lu que si les initiatives passaient, finalement, ça fait 80 000 électeurs qui ont des droits au niveau communal. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, finalement? Non, vas-y, je t'en vois. Concrètement, effectivement, on aura donc l'élargissement du corps électoral. On aura ensuite effectivement la possibilité d'inciter finalement les communautés étrangères à s'intéresser aux différents objets qui touchent la vie locale. Et puis, on aura un formidable outil. Et bien sûr, le 24 avril, c'est le commencement de quelque chose et ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est un nouvel outil qui sera dans nos mains collectivement, dans les mains aussi du Bureau de l'intégration qui a été créé il y a quelques années pour aller plus avant vers l'intégration de toutes les communautés sur Genève. J'ai envie de me tourner vers les opposants en vous posant de nouveau une question de candide, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de mauvaise foi à refuser ces droits? Parce que finalement, si on regarde ce qui se passe en ville de Genève, quand il y a la fameuse cérémonie, ce qu'on appelait les promotions civiques à l'époque et qui s'appelle maintenant les promotions citoyennes, on invite les jeunes étrangers qui arrivent à l'âge des droits civiques à participer à ça. À l'école, quand il y a les promotions, l'éducation civique et l'éducation citoyenne, on leur explique ce qu'est un exécutif, un législatif, etc. Et on sait pertinemment que, pour prendre l'exemple de Vernier, il y a la moitié de la classe qui sait très bien qu'elle ne pourra pas utiliser ses droits puisque le droit de vote n'est pas accordé aux étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une distorsion
Écoutez, on ne peut pas à la fois vanter, comme je le fais, les mérites de la mobilité, y compris géographique, entre les pays, et le fait de rester 30 ans ou 3 mois dans un pays, et d'en repartir, ou 8 ans et 3 mois, et en même temps se lamenter du fait qu'il y ait des différences entre ceux qui sont citoyens de ce pays et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui le deviennent de par le fait qu'ils atteignent un âge de majorité et ceux qui, étrangers, atteignent l'âge de majorité, n'obtiennent pas ce droit. Je dirais que pour ceux qui ont fait toute leur scolarité à Vernier et qui n'atteignent pas l'âge de majorité, il y a probablement un déficit de communication de la part des différents bureaux de l'intégration, ou du bureau de l'intégration et des partisans de l'intégration. Je crois en faire partie et je prends aussi sur mes épaules ce déficit de communication pour dire à ces gens, naturalisez-vous aussi, les chiffres de naturalisation sont en hausse, je m'en réjouis, qu'ils le soient encore plus, je m'en réjouirais encore plus. Mais le fait que certains, effectivement, soient privés de ce privilège ne me semble pas une incongruité, ça me semble au contraire la marque précisément de cette distinction claire à maintenir pour aussi donner envie de faire partie de cette communauté de citoyens, cette communauté de citoyens qui, par ailleurs, a, quand on prend en considération les 3 échelons, y compris l'échelon fédéral, un certain nombre de devoirs. Je pense en particulier aux devoirs militaires. Et au niveau local? Mais pour moi, le niveau local, le niveau cantonal, il y a 3 étages à la nationalité suisse. Il y a le niveau communal, le niveau cantonal et le niveau fédéral. Ces 3 niveaux ne se distinguent pas les uns des autres. Certains cantons, certes, ont fait des choix différents. Ces choix, en vertu de la Constitution, leur sont possibles. Je respecte ces choix. Pour ma part, je propose une autre voie. Je rappelle que ces cantons sont des cantons qui sont en nombre minoritaire. Vous me direz, ils sont actuellement minoritaires, peut-être demain seront-ils majoritaires. Je n'en sais rien. Ce n'est pas parce que l'on est majoritaire en tant que canton à expérimenter ou à procéder, à pratiquer une certaine solution que l'on a raison. Ce n'est pas parce que l'on est parce qu'il y aurait une majorité d'étrangers à Genève que le droit de vote devrait être accordé sur le plan cantonal aux étrangers. Je crois que ce raisonnement-là, c'est précisément ce raisonnement quantitatif, n'a rien à faire avec j'allais dire, la pureté de l'argumentation. Et puis, ajoutons qu'il y a quand même, on n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même, j'allais presque dire, une boîte de Pandore qui pourrait être ouverte par le fait de revenir de façon continue avec ce genre d'argument. Parce que autant, vous l'avez compris, je suis en faveur de l'ouverture et de l'intégration, autant le fait de vouloir avancer par marche forcée, de quasiment susciter l'approbation l'adhésion des citoyens à ce mouvement, divise la population de notre canton. C'était 48-52, ça peut être 52-48, mais dans les 48 en question, combien ne vont pas être tentés par des réactions que je qualifierais de sommaires face à la position des étrangers. En d'autres termes, il y a un jeu dangereux qui est pratiqué par les partisans des initiatives. Je crois qu'il y a là une espèce d'alliance objective devant laquelle j'ai un certain doute quant à la réflexion politique, quant à la tranquillité qui devrait au contraire animer notre République. On ne peut pas à la fois se plaindre de la croissance de certains mouvements politiques et en même temps la susciter par des initiatives que je considère malvenues. Christian Bonnier, bout. Ouais, non, ça je ne peux pas accepter. Mais j'espère. Bien sûr, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes en train de nous dire très clairement, ne parlons plus
de toute la problématique de l'intégration. Non, je n'ai pas dit Non, cela. ouais, des étrangers. Non, mais c'est du comme vote ça. des Ouais, étrangers. ouais, tout à fait. Du vote Parce que des vous allez étrangers. peut-être alimenter certains courants et ils pourraient avoir des dérives et que les gens commencent à se mobiliser pour voter pour les courants les plus durs de la droite, voire de l'extrême droite. Alors vous me rappelez un peu les Zurichois, je vais vous dire, et la gauche zurichoise. Parce que j'étais j'étais en conflit à l'époque, contre mes collègues socialistes zurichois qui nous disaient ne parlons plus des étrangers parce qu'à chaque fois qu'on parle des étrangers, on fait de la pub à Christophe Blorer. Et ils ont mis ça en application. Ils ont même été jusqu'à voter les mesures de contrainte contre les étrangers, je vous rappelle. Résultat, Blorer a fait un succès effroyable à Zurich. Non, c'était à l'époque. Il avait fait un bond gigantesque en termes de voix. D'un seul coup, les socialistes et les mouvements progressistes zurichois se sont mobilisés et ont décidé de parler des questions des étrangers parce que c'est des questions qui comptent. Ils ont décidé aussi d'affronter l'UDC sur ce terrain-là. Et bien, vous avez vu le résultat du week-end passé. L'UDC commence à plier. L'UDC commence à ne pas résister au débat d'idées. Et je crois qu'il faut aborder ces questions. Se taire sur des questions comme ça, c'est faire de la pub à l'UDC au contraire. Et moi, je ne suis pas prêt à me taire sur ces idées-là. En général. Antoine Verger, vous voulez répondre? Votre parti ayant été violemment mis en cause. Je ne suis pas mis en cause. Moi, ce que j'apprécie. Votre parti, j'ai dit. Oui, même le parti. Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on n'a pas besoin de s'exprimer beaucoup pour qu'on parle beaucoup de nous. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce que l'on nous propose, c'est que moi, ça c'est clair. Nous sommes étrangers un certain nombre de temps, nous ne pouvons pas voter. Nous nous naturalisons au bout d'un processus et nous pouvons voter. À l'heure actuelle, on veut créer un premier statut intermédiaire, qui est le statut pour les communes. Après, on va revenir avec un autre statut qui sera peut-être le même ou peut-être différent. Le système ne sera plus clair. Je crois que le système à l'heure actuelle, il fonctionne bien. Monsieur Brunier l'a relevé, le nombre de naturalisations est en augmentation. À la limite, je m'en réjouis aussi, c'est-à-dire que les gens s'intègrent bien. Continuons avec ce système. Pas besoin de créer un statut intermédiaire, pas besoin de faire des citoyens de deuxième catégorie. Quelqu'un veut répondre à ça? Non. Bien, j'ai le sentiment que dans la salle, les opinions sont faites. Hein. Vous êtes toutes et tous actifs dans la vie politique, donc j'imagine que vous vous êtes fait votre opinion. Il y a peut-être néanmoins des questions, auquel cas il y a un magnifique micro HF sans fil qui est à votre disposition. Donc si vous souhaitez poser une question à l'un ou l'autre des intervenants ou à la cantonade, c'est le moment ou jamais. Et comme le plus dur, c'est toujours la première question, je vais prendre tout de suite la deuxième. Merci pour la deuxième question. Moi, j'aimerais juste vous dire, j'ai participé au combat sportif de l'intégration des étrangers. Et c'est exactement, mais pile exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec cette initiative. Rappelez-vous la course pédestre Morat-Fribourg. Morat-Fribourg était, il y a 30 ans en arrière, interdit aux juniors, interdit aux femmes, interdit aux étrangers. Il fallait des femmes qui étaient habillées en hommes pour montrer aux sportifs de l'époque, pour montrer qu'ils pouvaient courir et qu'ils ne mourraient pas à l'arrivée à Fribourg. Il y avait des juniors, Marcus Riffel, peut-être ça vous dit quelque chose, a couru, il s'est inscrit sur un faux nom, tout juste qu'il n'était pas exclu de l'association suisse d'athlétisme. Et c'est comme ça, ils sont arrivés à dire, mais mesdames et messieurs, on peut laisser courir les dames, on peut laisser courir les juniors, et surtout, les étrangers étaient admis pour la course. Aujourd'hui, aussi bien à Genève lors de la course d'escalade qu'à Morat-Fribourg, il y a des milliers de Suisses au bord de la route qui applaudissent ces vedettes, qui sont tous étrangers, et il n'y a aucun problème. Cette intégration s'est faite merveilleusement bien. Juste une question provocateur. Que diront celles et ceux qui sont assis à ma droite si demain un comité X proposerait pas de place de travail s'il n'y a pas de droit de vote? Alors la question est, pas de place de travail, si pas de droit de vote. Alors, en ce qui me concerne, la réponse est absolument claire. L'exemple que vous avez donné en ce qui concerne les sportifs n'a strictement rien à voir avec la citoyenneté. L'exemple que vous donnez en ce qui concerne la place de travail
n'amène de ma part qu'une seule réponse: les permis de travail, comme le permis de courir, comme le permis de chanter, comme le permis d'aimer, n'a strictement rien à voir avec la citoyenneté. En revanche, le droit de vote a à voir avec la citoyenneté. Je crois que là non plus, on ne peut pas tout mélanger. Un autre avis? Le même. Alors une autre question, peut-être la troisième. Non? Troisième question une fois. Troisième question deux fois. Et bien troisième question trois fois à être jugée. On a beaucoup parlé de chiffres. Moi je souhaite une chose, c'est que le 24 avril, il y ait au moins 80% de participation. Comme ça, on sera fixé sur le véritable désir de la population et des citoyens sur cette question et sur les quelques autres, les 7 autres qui sont soumis à votre sagacité. N'oubliez pas de voter, c'est ça le plus important. Vous pouvez remercier les intervenants à ce débat en leur adressant une salve d'applaudissements. Une salve. Vous pouvez rallumer vos téléphones portables. Merci d'être venus et à une prochaine fois pour un autre débat. J'aimerais juste encore vous remercier au nom du conseil administratif et de la commune. Je pense que ce débat animé aura apporté sans doute quelque chose à tout le monde pour se faire une opinion, pour pouvoir se prononcer comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Le 24 avril, je vous invite pour continuer la discussion peut-être en aparté à monter d'un étage pour un petit apéritif. Une bonne